الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارع بالنهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والقائل من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتدعو أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وابتغوا إليه الوسيلة بفعل ما يقربكم إلى مرضاته ويبعدكم عن سخطه. هذه الحلقة 13 في سلسلة الخطب عن التوحيد وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs d'islam, voilà, j'appartiens à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant et inattaquable livre: sache donc qu'en vérité, il n'y a pas de divinité digne d'adoration à part Allah, et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour les péchés des croyants et des croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos ici-bas et dans l'au-delà. Je témoigne et Allah suffit pour témoin qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé. Il connaît le monde invisible et le monde visible. Sont égaux pour lui, celui qui parmi vous tient secret sa parole et celui qui se montre au grand jour. Je témoigne ensuite que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est serviteur d'Allah et son messager. Il a dit: quiconque s'engage dans une voie pour chercher une science religieuse, Allah lui facilite une voie menant au paradis. Certes, les anges étendent leurs ailes pour celui qui cherche la science religieuse, car ils sont satisfaits de ce qu'il fait. Certes, tous ceux qui se trouvent dans les cieux et sur terre, jusqu'aux poissons dans l'eau, tous demandent le pardon d'Allah pour les savants religieux. Le mérite des savants sur les dévots ignorants est comme le mérite de la lune sur les autres étoiles. Certes, les savants religieux sont les héritiers des prophètes, et ces derniers n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, c'est-à-dire ni or ni argent. Ils ont plutôt laissé en héritage le savoir. Quiconque l'apprend, il a alors eu une part pléthorique, foisonnante, abondante, rapportée par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Allah lui apporte ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons, à tous ceux qui suivront sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs islam, voici la 13e partie de notre série de sermons sur la connaissance d'Allah. Nous sommes toujours dans les divisions du tawhid. qu'Allah nous inspire le bon traitement de ces thèmes, afin que la connaissance d'Allah soit claire pour chacun de nous. Craignez donc Allah et cherchez les moyens qui vous rapprochent de son agrément et vous éloignent de son courroux ici-bas et dans l'au-delà. Sachez que la science religieuse prime sur la parole, prime sur l'action et le comportement, également sur la richesse, le pouvoir, car c'est elle qui les juge et fixe les conditions de leur usage. Il n'y a rien qui élève l'homme ici-bas et dans l'au-delà comme la science. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites.
نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Nous élevons en rang qui nous voulons et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. La science religieuse, chers frères et sœurs en islam, est donc le chemin de la vraie élévation dans ce monde et dans l'autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que c'est l'héritage des prophètes. Quiconque l'a eu, il a eu une part luxuriante, une part exubérante, poisonnante. Il n'y a pas de doute que la science relative à Allah, à ses noms et attributs de perfection, constitue la meilleure et la plus importante science religieuse qui permet à l'homme d'être élevé dans ce monde et dans l'au-delà. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur son enseignement sur ce mimbar. Profitez-en donc pour avoir votre part dans cet héritage prophétique qu'aucun bien matériel ou lien de sang ou de relation ne donne à l'homme. Il n'y a que la recherche de la science religieuse qui permet à l'homme de l'obtenir, et cette recherche est ouverte à tous sans distinction, sauf ceux qui n'en désirent pas et ne pourront dans ces cas que se blâmer eux-mêmes. C'est eu égard à l'importance de la science religieuse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que le plus grand soupir de regret sera poussé le jour du jugement dernier par celui qui a eu l'occasion d'apprendre la science religieuse et qui ne l'aurait pas fait. À quoi sert l'intelligence de l'homme s'il est incapable de faire la distinction entre le durable et l'éphémère, entre le profitable et le nuisible, entre la science religieuse et la science profane? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre davantage et qu'il nous fasse prendre conscience que notre sort et notre bonheur terrestre et céleste ne dépendent que de notre relation avec lui subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ana bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fi kulli makan wa min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa at-tawwab